parce qu'il est digne de recevoir la louange, la gloire, la célébration. On vient de chanter parce qu'il est puissant, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est glorieux. Mais ça, c'est le mot qu'on a pris durant ce temps qu'on a chanté. Mais est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Dis-le avec tes propres mots. Il est fidèle, il est un bon papa, il est puissant, il est redoutable, il est ton rédempteur. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Et le temps, commence à le dire avec tes propres mots. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Moi, ce matin, je dis que tu es mon pourvoyeur. Moi, ce matin, je dis que tu es Dieu tout-puissant. Ce matin, je dis que tu es mon sauveur. Ce matin, je dis que tu es mon Seigneur, mon Dieu. Ce matin, je dis que tu es Nous allons déclarer qu'il est digne de recevoir nos cris de joie, nos acclamations.
J'ai béni Dieu en fait par rapport aux actes des apôtres, ça m'a énormément béni en fait. Et ça parlait en fait d'écouter attentivement. Amen. Je vais lire pour nous Actes des apôtres 16, 13 à 14. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la portée, vers une rivière où l'on avait continué à faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Tyralie, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Lydie était attentive et elle écoutait. Et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle écoute ce que disait Paul. Amen. Après, on va passer au moment de la parole. C'est un moment où on doit être attentif pour écouter. Un moment où Dieu nous parle. Dieu fait les choses de manière naturelle. Il y a quelque chose de surnaturel qui peut se passer. Lorsqu'on est en train d'écouter la parole de Dieu, c'est des séquences que Dieu met dans notre vie. Et notre vie peut prendre un nouveau départ, un autre rivage, juste à partir de la parole d'aujourd'hui. Si on a cette disposition du cœur, alors cette parole va retentir dans nos cœurs. Mais si on écoute ça comme d'habitude, ça ne va rien produire. La Bible dit, Lydie, c'était une femme qui craignait Dieu. Ça veut dire qu'elle connaissait la parole. Mais ces jours-là, elle a écouté différemment. Alors avant de passer au moment de l'adoration, on va juste prier. Seigneur Jésus, rends-moi attentive ce matin. Que je n'écoute pas comme d'habitude, mais ce matin, rends-moi attentive. Pendant ces temps d'adoration, que mon cœur soit préparé à recevoir ta parole. Et que cette parole soit une sémence qui va produire du fruit en abondance dans ma vie. Est-ce qu'on peut juste prier dans ce sens? Seigneur, nous te disons merci, parce que c'est toi qui nous as appelés en ces lieux. Parce que tu as une parole pour nous, Seigneur. Tu as une parole pour chaque cœur, pour chaque famille, pour chaque jeune, pour chaque parent, pour chaque maman, pour chaque papa, pour chaque personne, Seigneur. Tu connais les défis, tu connais les questions de chaque personne. Et comme tu avais fait dans la vie de Lydie, Seigneur, tu avais rendu son cœur disposé, disponible. Et elle était attentive et elle a écouté ta parole. Et désormais, sa vie n'est plus la même, Seigneur. Alors nous, pendant ces temps d'adoration, nous voulons que nos cœurs soient préparés afin que nous puissions écouter attentivement, Seigneur. Merci parce que tu remplis aussi nos serviteurs. Et le fait que tu te choisis aujourd'hui, Seigneur, afin que ta parole puisse résonner dans nos cœurs et nous puisse résonner dans son cœur aussi. Seigneur, remplis ton serviteur que tu te choisis. Visite le cœur de chaque personne. Rends-nous attentifs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur. Et que cette parole qui est esprit, Seigneur, qui est capable de les séparer, esprit à corps, que ça sépare tout ce qui n'est pas de toi, et ça nous rend disposés et disponibles à t'écouter, Seigneur. Amen. On va passer au moment d'adoration. Comme je l'ai dit, ça peut paraître naturel, mais je crois qu'il y a le surnaturel de Dieu qui s'écoule aussi de manière naturelle. Amen. Tout dépend de notre disposition de cœur, tout dépend de notre soif, tout dépend de comment nous sommes venus auprès du Seigneur ce matin. Alors pendant ce temps d'adoration, que nos cœurs soient disposés, et après pendant le temps de la parole, que nous puissions vraiment recevoir la parole qui vient de Dieu, et que cette parole puisse nous transformer. Amen. Seigneur.
priorité, Seigneur. Alléluia. Prends la première place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, je prie. Prends la première place, Seigneur. Que rien ne soit au-dessus de toi, Seigneur. Que rien ne soit plus que toi, Seigneur. Tu ne plus dans la vie, Seigneur. Tu es ce qui t'appartient, celui qui a changé, transformé la vie. Tu es celui qui a bouleversé la vie, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Dans nos foyers, prends toute la place, Jésus. On ressemble à toi, Seigneur. Yes.
Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui est avec nous tous les jours. Voilà pourquoi nous ne pouvons que le louer comme on l'a rappelé dans la modération. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Romains, chapitre 1er, verset 16 à 17. Si nous l'avons, je vais lire au nom du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le juste vivra par la foi. Amen. Alors, qui est le juste? C'est nous, n'est-ce pas? Amen. Le juste vivra par la foi. Et le titre d'aujourd'hui, c'est la fidélité du juste. La fidélité du juste. Amen. La Bible nous dit dans Galates chapitre 4, verset 1er, or, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Amen. Un enfant, dès le bas âge, peut connaître son père ou sa mère. Il connaît ses parents. N'est-ce pas? Si je vais voir mon frère Esaïe, je peux venir le faire des petites grimaces, il va sourire. Je lui tends les bras, il peut venir vers moi. Mais si son père vient, il va changer de bras tout de suite. N'est-ce pas? Il connaît son père. Mais à cet âge-là, il ne peut pas encore connaître qui est son père. Dans le sens, quel est le statut de son père? Est-ce que son père est président? Est-ce qu'il est dans le foot? Est-ce qu'il est PDG? Il ne le sait pas. Mais il sait que c'est son père. Amen. Donc on peut savoir, on peut connaître une personne sans savoir qui elle est vraiment. Jésus-Christ était avec les disciples. Les disciples connaissaient Jésus. Ils étaient avec lui tout le temps, 24 heures sur 24. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Mais pourtant, à un moment donné, Jésus-Christ leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Donc ils pouvaient connaître Jésus sans savoir qui il était. Alléluia. Et nous devons être conscients de ces choses. Dimanche dernier, Pasteur Laurence nous a rappelé que quand Jésus-Christ était tenté dans le désert, elle a dit la différence entre Jésus et la plupart d'entre nous, c'est que Jésus était conscient de qui il avait engendré. Lorsque l'enfant grandit et prend conscience de celui qu'il a engendré, s'il comprend la grandeur de celui qu'il a engendré, il comprend aussi sa valeur. Il comprend aussi la grandeur de son héritage. Alléluia. Vous pouvez mettre un enfant de quelques années avec d'autres enfants, peut-être 2 ans, 3 ans. Ils vont jouer ensemble, même si c'est le fils d'un roi. Quand il vient ici à 2 ans, il va jouer avec tous les enfants. N'est-ce pas? Mais à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, il commence à prendre conscience que son statut n'est pas le même que les autres. Il commence à comprendre que son père n'est pas comme tout le monde. Et quand il prend conscience de ces choses-là, automatiquement, il arrêtera de se mélanger avec les autres. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais cela ne peut être possible que si l'héritier comprend qui il est. Si on ne comprend pas qui nous sommes, alors on vivra comme tout le monde. Mais lorsqu'on grandit spirituellement, lorsqu'on comprend qui nous sommes, alors on commence à faire la différence. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout.
Mais souvent, notre problème en tant que chrétien, c'est qu'on a rabaissé l'évangile, rabaissé la notion de bénédiction aux situations confortables que nous vivons en ce moment. Donc si tout est confortable, si tout est favorable, je suis béni. Dieu est bon, gloire à Dieu. Mais si les situations sont compliquées, on commence à changer de visage. On commence à poser des questions. Amen. Et quand on lit la Bible, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Joseph, vendu par ses frères. Joseph, qui est en prison, qui est esclave. Est-ce qu'il est béni ou est-ce qu'il n'est pas béni? Lorsque Daniel commence à faire des jalousies pour son travail, et on commence à les persécuter, dans cette persécution, il est béni ou est-ce qu'il n'est pas béni? David est pourchassé par Saoul. Est-ce qu'il est béni ou pas béni? L'Église primitive, lorsqu'il était persécuté, à Rome, dans la grande persécution, ou encore plus proche de nous, lors de la réforme, les gens qui étaient persécutés, est-ce qu'ils étaient bénis ou est-ce qu'ils n'étaient pas bénis? La réponse est ils étaient bénis, même dans cette situation-là. Pourquoi? L'Éternel était avec eux. Nous avons chanté Emmanuel. Emmanuel. Amen. Donc, la question que je pose maintenant, est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que je suis béni? Bon, on va regarder le frère et la sœur à gauche pour lui dire je suis béni. Donc, il ne faut pas penser à la situation difficile. Non, je suis béni. Parce que l'Éternel est avec moi. Dans ces difficultés, il est avec moi. Amen. Vous savez, en ce moment, on parle des persécutions qui se passent dans un pays. Mais si on regarde l'histoire de l'Église, la persécution fait partie de la vie de l'Église, fait partie du parcours de l'Église. L'Église a toujours été persécutée, depuis le commencement. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, les temps seront encore plus compliqués. Plus on arrive à la fin, plus ça sera difficile. Des fois, ça change de localité, tel pays. Mais la persécution a toujours été la part de l'Église. Mais ce qui est perturbant parfois, quand on voit ces gens qui sont persécutés, avec quelle manière ils demeurent dignes, ils persévèrent. Malgré les difficultés, malgré la persécution, ils persévèrent. Nous voyons la persécution loin. Mais ici, en France, il y a eu la persécution parce qu'il y a ça. Lorsqu'il y avait les réformateurs, la persécution était grande. Et Jean Calvin a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au roi à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il dit au roi? Il dit, même si nous sommes comme les païens, nous sommes rien, nous sommes persécutés, nous sommes rejetés, mais il ne reste plus rien de glorifier devant Dieu si ce n'est sa seule grâce. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien parce que la grâce, non. La grâce veut dire une faveur imméritée. Quelqu'un qui reconnaît avoir reçu la grâce, il reconnaît avoir été favorisé quelque part. Il reconnaît avoir reçu un privilège. Question. Comment est-ce que les personnes qui sont persécutées, chassées, peuvent-ils encore se considérer comme privilégiés, comme favorisés? Ils avaient compris leur héritage. Ils avaient compris l'héritage dont ils étaient bénéficiaires. Si nous comprenons cet héritage que nous avons, rien ne va nous perturber. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, comme on vient de dire aujourd'hui, nous devons persévérer dans la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais là, je fais une petite parenthèse pour expliquer un peu. La foi, quand on regarde la Bible, nous savons que la Bible a été traduite avant avec l'hébreu et le grec. Mais lorsqu'on voit depuis l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, lorsque la Bible fait allusion à la foi, elle relie toujours cela à la fidélité. Depuis l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, particulièrement, ça sera notre sujet aujourd'hui, nous voyons que le mot grec qui est traduit par foi est aussi traduit par croyant, par croire, par conviction, par engagement, par fidélité. Ce qui veut dire que quand on parle de foi, cela n'englobe pas simplement la conviction, mais aussi l'engagement et la fidélité. La fidélité dans l'engagement. C'est comme ça que nous voyons dans la Bible, il est écrit Abraham
le croyant, dans Galates 3:9. Or, si on regarde Abraham le croyant, c'est aussi traduit par Abraham le fidèle. Pourquoi? Parce que c'est la foi d'Abraham qui a engendré la fidélité d'Abraham. Parce qu'il croyait, alors il était fidèle. Amen. Qui est fidèle ici? Alléluia. La Bible parle des chrétiens comme des fidèles de l'Église. Pourquoi? Parce que celui qui est appelé à suivre Jésus, automatiquement la fidélité fait partie de sa marche. Doit faire partie de sa marche. Alléluia. Donc la foi n'a pas un caractère simplement ponctuel, mais continuel. C'est pas je crois et c'est fini. Non, la foi a un caractère continuel jusqu'au bout. Même dans le monde, vous voyez, la conviction engendre la persévérance, la détermination. Lorsque les gens cherchent du pétrole ou du gaz, ils savent très bien dans les analyses qu'il y a de pétrole sur la terre. Ils vont commencer à creuser, ça peut prendre des mois et des années. Ils vont continuer à fouiller jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'il y a. Pourquoi? Ils sont convaincus de ce qu'il y a. Frères et sœurs, sommes-nous convaincus d'avoir fait le bon choix en suivant Jésus-Christ? Sommes-nous convaincus? Si nous sommes convaincus, alors nous allons avoir la détermination. Nous allons persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Il y a un chant que j'aime bien. C'est un cantique, un ancien cantique. Je vais chanter juste pour le moment. Bon, si la note est fausse, c'est pas mon voix. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. À toi pour mourir et vivre. La Bible dit si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Quoi que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours, je veux te suivre. Qui me suit, le Seigneur? Qui me suit, Seigneur, jusqu'au bout? Dans les bons et les mauvais jours. Alléluia. Mais le diable, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête. C'est qu'on s'arrête. C'est qu'on fasse des stand-by. On fasse des breaks. Pas des breaks. On continue. Amen. Voilà pourquoi, dans un premier point, nous avons vu que ce qui déterminera la suite, c'est la connaissance, la compréhension. Donc le premier point, c'est nous devons nous attacher. Nous devons nous attacher à l'alliance correcte fermement. Nous devons nous attacher à l'alliance correcte fermement. Pourquoi? Parce que le diable va chercher à nous faire douter. Il va chercher à nous faire douter de la fidélité de Dieu. Il va chercher à nous faire douter du choix que nous avons pris de suivre Jésus. Il va nous faire douter. Il va chercher en train de le faire. Comment? Dans les moments difficiles. Amen. Vous connaissez Jean-Baptiste? Qui connaît Jean-Baptiste? Qui ne connaît pas Jean-Baptiste? Non, je pense que personne ne le connaît pas. Jean-Baptiste était là, il a prié des choses impossibles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dira à Jésus, c'est pas non, c'est toi qui dois me baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser, Jésus. Je ne suis pas digne de vraiment t'aiguiller, c'est ça. Il faut qu'il croie ce que je dis. Quand on écoute de telles confessions, on va dire non, cet homme-là avait la révélation de qui est Christ. Alléluia. Mais en prison, une fois en prison, qu'est-ce qu'il a dit? Il envoie les disciples. Bon, allez voir Jésus, demandez-lui, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il faut qu'on en adopte un autre? Bon, le nous, c'est qui? C'est les Juifs, non? Les Juifs attendent qui? Le Messie, le Christ. Ça veut dire qu'à ce moment précis, ils doutaient même que Jésus était le Christ. Pourtant, il a baptisé. Nous pouvons des fois avoir de belles confessions. Nous pouvons proclamer des choses extraordinaires. Nous pouvons parler et dire des choses. Mais dans la difficulté, comment ça se passe? Dans la difficulté, on doute même que Dieu est là. Est-ce que Dieu est là? Pourquoi tu as proclamé? Seigneur, si c'est le cas, on n'a pas encore bien compris profondément le mystère du Christ. Parce que Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Emmanuel. Dieu avec nous. Quand? Tous les jours. Jusqu'à
Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Éternellement. Alléluia. On doute même vraiment d'avoir le Seigneur parce que est-ce que vraiment je suis saint, moi? Est-ce que je suis sainte, moi? Est-ce que je suis juste, moi? Si c'est le cas, c'est qu'on doute même encore de Christ, parce que Christ est venu ôter le péché. Il est venu nous réconcilier en ôtant le péché, en nous lavant totalement. Amen. Nous sommes là, nous craignons encore que le diable vraiment peut nous terrasser. On comprend que le diable va le dessus sur nous. Mais on vous a rappelé dimanche dernier. Le diable va venir peut-être, mais nous combattons à partir de la victoire. Donc, Satan a été vaincu. Satan, en fait, si on comprend ça, on va même pas s'en ça. Satan de Dieu ne dit pas, la victoire est à moi. Alléluia. Mais nous pouvons avoir des doutes, effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Nous sommes des héritiers. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Mais il est déjà héritier. Il est maître de tout. Mais différent à l'esclave à cause de son immaturité. Donc si cet enfant grandit, il prend conscience de son héritage. Tout change. Voilà pourquoi il suffit simplement de grandir. Mais le diable, ce sens-là, il va tout faire pour qu'on ne puisse pas grandir. Il va tout faire pour que nous ne puissions pas venir au culte. Il va tout faire pour que nous ne puissions pas lire la Bible. On a toujours quelque chose d'important à faire au moment où on veut lire la Bible. Il y a toujours une urgence au moment où on doit aller au culte. Pourquoi? Le diable ne veut pas qu'on puisse grandir. Alléluia. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prendre des bonnes décisions. Alléluia. Mais s'il y a des personnes qui peuvent perdre courage ou difficulté, il y en a d'autres dans les mêmes situations qui se réjouissent. Notre sœur a parlé de Paul et Silas. Ils étaient en prison aussi, mais la joie. Amen. Parce qu'il y a la compréhension de Christ. Dieu est avec eux. Il y a aussi une autre personne dans la même situation en prison. C'est Pierre. L'apôtre Pierre se retrouve en prison alors qu'on vient d'exécuter Jacques. Jacques vient d'exécuter et Pierre se retrouve en prison. Mais Jacques n'était pas n'importe qui pour Pierre. Si on regarde, Pierre et Jacques se connaissaient avant même de rencontrer Jésus. Les deux familles, Jacques avec son frère Jean et Pierre avec son frère André, travaillaient ensemble, ils pêchaient ensemble, ils étaient des collaborateurs. Donc les deux familles se connaissaient. On peut dire qu'ils étaient des frères. Lorsque Jésus les appelle, ils suivent Jésus ensemble. Et ils faisaient partie même du cercle de restreint. Quand on les écrit à peu 3 personnes d'un petit, Pierre, Jacques et Jean. Lorsque l'Église commence, qui sont les responsables? Pierre et Jacques. Alléluia. Donc ils étaient très proches. C'était son frère, on peut dire. Mais son frère vient de mourir. Son ami, son frère vient de mourir. On veut l'exécuter. Non seulement cela, mais Hérode a vu que le meurtre, l'exécution de Jacques avait plu au peuple. Alors il s'est dit, je vais emprisonner Pierre. Pourquoi faire? Pour l'exécuter aussi. Donc Pierre était là, alors que son frère venait de partir. Et que la menace sur sa vie planait. Il y avait tous les ingrédients pour avoir une bonne insomnie. N'est-ce pas? On va pleurer, on ne va pas dormir. Mais la Bible déclare que Pierre dormait. Dans la situation, il dormait. Celui qui a la compréhension de l'évangile, celui qui comprend le Christ, dans la situation difficile, il n'est pas agité. Il est calme. Il est en paix. Il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Dieu est au contrôle. Il sait que sa vie est entre les mains du Seigneur. Dans la difficulté, il demeure en paix. La Bible déclare dans Ésaïe 35, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Mais le diable va toujours chercher à nous faire douter de la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre fidélité à Dieu dépend de notre foi en sa fidélité. Si nous ne croyons pas à la fidélité de Dieu, c'est comme ça que nous aussi, nous ne pouvons pas être fidèles. La foi et l'obéissance sont liées. C'est parce que nous croyons que nous obéissons. C'est parce que nous croyons en la fidélité de Dieu que nous obéissons. Mais si nous doutons de la fidélité de Dieu, c'est là qu'on va chercher à notre chemin.
Voilà pourquoi le diable cherche à nous faire douter. Amen. Mais la Bible déclare que Abraham fut fortifié par sa foi. Il fut fortifié par sa foi, rendant gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est la foi qui a fortifié Abraham. C'est notre foi qui nous permet de pouvoir persévérer. Notre foi qui nous permet de pouvoir aller jusqu'au bout. Cette foi doit être restaurée. Entretenue. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être. On peut faire tout ce qu'on fait. Si ce n'est pas dans la foi, ce n'est pas agréable à Dieu. Et le diable ne fera que devant la foi. La Bible là, résistez-lui avec une foi ferme. Ce n'est pas avec des cris qu'on va chasser les diable. On peut crier faire la foi, le diable ne bougera pas. Mais devant la foi ferme, il est vaincu. Amen. Voilà pourquoi on doit entretenir cette foi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais une des choses importantes, nous parlons de joie, nous parlons de paix. Mais la Bible déclare que le royaume de Dieu, ce n'est pas l'évangile des gloires. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Si Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit, mais Paul et Silas avaient le Saint-Esprit. Si Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit, Pierre avait le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on ne peut pas regarder simplement nous, le cas de Jean-Baptiste comme ça. Nous sommes dans le cas de Paul et de Silas. On est le cas de Pierre. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Si les chair nous fait défaut, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu en nous. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le deuxième point. S'il faut s'attacher vraiment à l'alliance correcte, fermement, nous devons demeurer au sommet spirituel. Nous devons demeurer au sommet. Demeurer, pourquoi demeurer? Il ne s'agit pas de faire des dents de Simon. Un jour on monte, un jour on descend. Un jour, non. Demeurer. Quand on parle de sommet, ça veut dire penser à quoi? Quand on parle de sommet, on pense à quoi? Une montagne, n'est-ce pas? Donc c'est le lieu le plus haut de la montagne. C'est-à-dire que celui qui est au sommet, c'est celui qui domine. C'est celui qui surpasse. Alléluia. Dimanche, on nous a rappelé qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais que contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes, c'est les lieux où évoluent les anges. Les anges sont restés fidèles à Dieu, comme les anges déchus. Les démons aussi évoluent dans le monde céleste. Satan évolue dans le monde céleste. Dieu aussi évolue dans le monde céleste. Amen. Et Éphésiens chapitre 2 verset 6 dit que Dieu nous a fait asseoir. Nous sommes terrestres, nous sommes terrestres, mais il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc nous sommes terrestres, mais nous sommes aussi célestes. Nous sommes sur terre, donc on est aussi dans le monde céleste. Amen. Donc nous sommes assis. Quand je dis assis, donc on n'est pas de passage. Il nous a installés. On est assis. Position d'autorité. Amen. Mais maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est si nous sommes assis en Christ, dans le céleste, où est assis Christ dans le céleste? Et dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre commence par là. Dans le chapitre 1, il nous parle de Christ où est-ce qu'il est assis. Ensuite, il nous dit que nous sommes assis en lui. Et après, pour nous dire que nous avons un combat dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 1, verset 20, verset 20 et 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Où ça? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Nous sommes assis dans le céleste en Christ, donc nous sommes au-dessus de toute autorité, de toute domination. Alléluia. Celui qui demeure au sommet spirituel, c'est celui qui se réjouit 24 heures sur 24 de ce statut.
Il est continuellement, il sait où est-ce qu'il se trouve. Alléluia. Mais il n'est pas possible d'être dans ce statut sans une vie de prière. On ne peut pas se réjouir de ce statut continuellement sans une vie de prière. Et le diable encore, il va tout faire pour qu'on ne puisse pas prier. Et puis on dit, louer c'est prier deux fois. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut louer, il faut prier, il faut prier. Et la Bible dit de prier sans cesse. On peut louer sans cesse, mais il faut prier sans cesse. Amen. Avoir des... Mais le diable, il va tout faire aussi pour gratter le temps de prière. C'est pour ça, ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut vraiment avoir ce temps de prière. Si ce n'est pas le cas, quand le fiancé ou la fiancée arrive, on va gratter le temps de prière. Après, on est mariés, les enfants. On commence à prier simplement pour venir à la nourriture. Seigneur, merci pour le jour. Le soir, Seigneur, merci pour la journée. Le matin, Seigneur, merci pour la journée. Bon, c'est une prière aussi. Hein? Amen. C'est une prière aussi. Si on commence par là, ça va. Mais si on descend jusqu'à là, ça va. Demeurer au sommet spirituel. Amen. Celui qui est au sommet spirituel n'est pas perturbé comme les autres. Qui a déjà pris l'avion? Qui a déjà pris l'avion? Quand vous prenez l'eau, vous là-bas. Même s'il pleut, hein, quand il pleut, l'avion, quand il traverse le nuage, ça bouscule. Hein. Dans le nuage, il y a des turbulences. Mais une fois que vous passez le nuage, est-ce qu'il pleut encore? La pluie, là, c'est l'affaire de ceux qui sont en dessous du nuage. Mais ceux qui sont au-dessus du nuage, il fait la mépris au-dessus du nuage. Hein. Au-dessus du nuage, il fait toujours beau. C'est vrai ou pas? Donc, celui qui est au sommet spirituel ne regarde pas les choses comme les autres. Là où tout le monde voit les problèmes, il voit le plan de Dieu. Là, il voit les difficultés, lui, il voit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Amen. Demeurons au sommet spirituel. N'appelez pas ce que les peuples appellent conjuration. N'appelez pas à conjuration ce que les peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Pourquoi? L'Éternel est avec vous. Amen. Et si on a ce statut, ce niveau, on verra les choses différemment. Le problème de famille, on va surpasser ça. Les problèmes de couple, on va surpasser ça. Quand tout le monde dira c'est fini, il n'y a plus rien à faire dans la famille. Ton fils est comme ça, ta fille est comme ça. Moi, je suis au nuage. Moi, si vous dites là, c'est votre histoire. Moi, je vois la gloire de Dieu. Moi, je vois Dieu agir avec mon fils. Vous m'expliquez que mon fils est un menti, mon fils est un drogué. Moi, je vois la gloire de Dieu. Amen. Les problèmes de travail, on va surpasser ça. Les problèmes dans l'église, on va surpasser ça. Le problème, c'est que quand nous ne sommes pas à ce niveau-là, dans le petit problème qu'il y a même, est-ce qu'on peut appeler ça problème? Dans l'église, on désiste. Mais nous allons parler ici de la fidélité du juste. Quand on s'engage avec le Seigneur, on s'engage envers le Seigneur. On vient à l'église, il y a des choses, on est béni, on rend grâce à Dieu, on reçoit beaucoup de grâce. Et à cause d'une difficulté, on oublie tout. On oublie que c'est Dieu qui nous a appelés. On oublie que c'est Dieu qui l'a envoyé aux églises. On oublie que c'est à Dieu avec qui on s'est engagé. Et à cause d'une personne, on arrête ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et pourtant, des fois, on prend les décisions. Moi, je m'engage à cela. Des fois, on dit pas aux autres, mais devant le Seigneur, on prend les engagements. Mais à cause de l'esprit de faire une seule, j'abandonne cela. Est-ce que c'est correct? La fidélité du juste. La foi, c'est pas seulement la conviction, c'est aussi l'engagement. Et la fidélité dans l'engagement. Je prends la décision, depuis il m'a dit, mais il y a des difficultés qui arrivent à gauche, à droite. Le Seigneur, des fois, teste notre fidélité. Au travail, il regarde seulement. Il regarde seulement. Amen. Mais si nous faisons confiance à Dieu, même si ça semble être difficile, on va continuer. Même si ça semble être compliqué, on va continuer. Sommet spirituel. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on puisse se servir de notre tempérament, notre caractère. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut la puissance de Dieu. La bonne prière,
Pierre, il était courageux, n'est-ce pas? Il pouvait venir reprendre Jésus. Il a du courage. Il vient, il dit Seigneur, moi je vais te suivre, même jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'il coupe l'oreille du soldat romain. À l'époque, là, s'attaquait aux Romains. Il s'appelle de mort. Mais il a le courage de le faire. Et on ne sait même pas pourquoi il n'a pas été arrêté dimanche soir. On voit la grâce de Dieu sur lui. Parce que sinon, cachot. Mais tout cela, il était téméraire, c'est bien, c'est vrai. Il était toujours actif, décédé. Mais c'était chanté. On peut essayer, mais ça peut être la chair. On peut avoir une bonne disposition, mais ça peut être la chair. Nous sommes chauds. Mais est-ce que c'est l'esprit qui nous pousse ou c'est la chair? Parce que si c'est la chair qui nous pousse, on n'arrivera à des limites. Si c'est la chair qui nous pousse, il y aura des difficultés à la fin. Si c'est la chair qui nous conduit, c'est des problèmes. Il a fini par revenir Jésus, par être découragé. Mais lorsque le Saint-Esprit, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus le même Pierre. Alléluia. On peut venir à l'église, au Seigneur, avec notre tempérament. On est doux, on est gentil, on est patient. Ça, c'est bien. Mais si c'est seulement charnel, il y aura des limites. La douceur qu'on parle dans le monde et la douceur que le fruit de l'esprit parle, ce n'est pas la même douceur. La patience qu'on peut avoir lui-même, parce que depuis tout petit, moi je suis patient, oui. Mais la limite arrive vite. Si ce n'est pas le Seigneur qui prend le relais. Amen. La fidélité que la Bible parle dans le fruit de l'esprit, ce n'est pas la fidélité qu'on peut avoir naturellement. Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre être entier. On a dit quoi? C'était quoi le chant? Envahir les pensées, envahir. Il doit tout prendre. Amen. Le Saint-Esprit, s'il ne prend pas tout, ça sera la chair. Amen. Sommet spirituel. Alléluia. On parle de suivre Jésus. On parle de la fidélité du juste. Qui se rappelle le jour où il a décidé de suivre Jésus? Qui se souvient? Qui se souvient du jour où il a décidé de suivre Jésus? Alléluia. Ce choix, c'est un engagement, n'est-ce pas? On s'est engagé, n'est-ce pas? Engagé à servir Dieu, à le servir fidèlement. Mais comment est-ce que nous pouvons dire que nous servons Jésus en négligeant ce qui est primordial dans sa volonté? On veut servir Jésus dans la fidélité, mais on néglige ce qui est de sa volonté première. Quelle est la volonté première de Jésus? Est-ce qu'on dit ça? Quelle est la volonté première de Jésus? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Mon salut, mais au travers de moi, le salut aussi de ma famille. Au travers de moi, le salut de mes enfants. Au travers de moi, le salut de ma famille, de mes amis. Alléluia. Dans un troisième point, nous allons parler se dévouer pour l'évangélisation. Se dévouer pour l'évangélisation. Vous savez, le problème des Juifs, ils ont été appelés par Dieu. C'est le peuple élu. Mais ils savaient Dieu pour leur intérêt. Mais l'Église primitive, c'était différent. Ils avaient saisi l'alliance correcte. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient totalement dévoués pour l'évangélisation de Dieu. Qui veut que l'évangile soit proclamé? Qui veut que l'évangile soit répandu? Amen. Dieu va le faire au travers de nous. Quand on parle de l'évangélisation, ce n'est pas simplement de faire connaître Jésus. L'objectif de l'évangélisation, c'est de tout transformer par l'évangile. De tout réformer par l'évangile. Amen. Quand on parle de foi, frères et sœurs, ce n'est pas les foi des gens à notre niveau. Il faut voir le niveau de Dieu. Est-ce que la culture de France peut être transformée? Est-ce que la politique en
en France d'être réformé. Est-ce qu'on le croit ou pas? Il faut que l'évangile pénètre dans toutes les sphères de la société. On a vu aujourd'hui, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Car la puissance de Dieu possède quiconque le croit. Or, si moi je ne suis pas transformé, je ne peux pas transformer le terrain. Il faut d'abord que je sois transformé. Et quand j'annonce l'évangile transforme les personnes. Les personnes transformées fera que la société sera transformée. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons comprendre notre rôle dans cette société. Nous avons décidé de suivre Jésus pour servir Jésus. Amen. C'est pour ça que ceux qui étudient encore, ils doivent savoir pourquoi ils étudient. Pourquoi est-ce qu'ils étudient? Vous savez, quand on dit qu'il faut pénétrer toutes les sphères de la société, ce n'est pas d'aller faire la concurrence dans les sphères de la société. Rentrer dans la politique, rentrer dans le milieu judiciaire ou même hospitalier. Ce n'est pas d'aller faire la concurrence là-bas. Celui qui saisit l'alliance, celui qui est au sommet spirituel, n'a pas besoin de faire la concurrence. Cette personne-là n'a même pas de concurrent. Parce que la concurrence, c'est quoi? De chercher à avoir la place de l'autre. Mais celui qui comprend qu'il est conduit par Dieu, il va dans le chemin que Dieu a tracé pour lui. Donc personne ne peut emprunter ce chemin. Personne ne peut occuper ce poste parce qu'il est pour moi. Pas besoin de concurrence. Le problème, c'est l'envie. Le problème, c'est l'envie. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui se lancent dans les affaires. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs aussi dans l'église. Amen. Il faut de plus en plus d'entrepreneurs dans l'église. Mais il ne faut pas rentrer dans la concurrence. Il ne faut pas commencer à faire du coup d'à côté, ça ne sert à rien. Dans la prière, on recevra la direction du Seigneur. Amen. Même au travail. Des fois, il faut l'élévation, ça ne sert à rien de se battre. Si c'est ma place, ça sera ma place. Amen. J'avais là témoigné ça ici, quand j'étais au travail. J'étais au travail et il y avait 3 niveaux de leader. Leader 1, leader 2, leader 3. Et moi, j'étais arrivé le dernier à la France. Aucune expérience. Plus que les autres. Après quelques années, simplement 5 ans comme ça. Mais aucune expérience par rapport aux autres qui avaient 20 ans, 25 ans. Pas de diplôme. Or, il y avait leader 1, leader 2, leader 3. Maintenant, il y a un poste de leader 3 qui se libère. Est-ce que même moi, je peux penser à faire jamais? Il y a des leaders 1 déjà qui sont depuis des années, il y a des leaders 2 qui sont depuis des années. Et tous se bataillent la place. Mais, à ma grande surprise, la directrice m'appelle et dit, Freddy, c'est toi qui es leader 3. Donc, de bas là, je passe leader 3. C'est Dieu. C'est Dieu, amen. Mais il y avait une période d'essai. Et dans cette période d'essai, plus ça crée la jalousie, tout le monde me faisait des croche-pieds. C'est-à-dire qu'il sabotait ma période d'essai. Et moi, je commençais à dire, Seigneur, non. Et je commençais à paniquer. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Pourquoi? Il faut que je valide ma période d'essai. Mais Dieu a mis à cœur une chose. Il m'a dit, est-ce que c'est par tes compétences que tu as ce poste? Est-ce que tu crois que c'est par tes efforts que tu vas gagner ce poste? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais les collègues là, ils ont saboté ma période d'essai. Quand j'arrive maintenant 2 mois après devant la directrice me dit, Freddy, écoute, les résultats là sont pas bons, mais j'ai vu leur jeu, t'inquiète pas. Moi, je l'ai choisi, ça sera toi, point final. Amen. Mais entre-temps, il y a ça. Il y a des collègues qui sont venus me voir, quand ils sabotaient ma période d'essai, ils sont venus me voir pour me dire, Freddy, telle personne fait ceci. Freddy, telle personne a dit ça sur toi. Frères et sœurs, vous êtes au travail. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous dire des choses par rapport aux autres. Fermons nos oreilles. Amen. Ces personnes-là pensent qu'ils sont bien parce qu'ils nous aiment. Frères et sœurs, peut-être que ces gens-là ne pensent pas qu'ils sont mal intentionnés. Mais nous savons que le diable, lui, est mal intentionné. Or, le diable peut nous faire tomber dans la chair. Pas de combat. Amen. Si on fait du mal au travail, moi, je fais du bien. Tu veux un café, je te paye un café. Tu critiques derrière, demain, je te paye encore un café. Amen. C'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste. Et au final, l'atmosphère spirituelle a changé dans l'équipe. Il ne voulait plus que je parte.
Alléluia. Donc, pas de bonnes choses. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons le monde contrôlé par l'effort des ténèbres. On parle de l'intelligence artificielle, on parle du métavers. En fait, ce sont des gens qui, dans les ténèbres, sont inspirés. Ils font leur méditation transcendantale, ils font leurs incantations, et ils ont des idées. Et c'est comme ça qu'ils dominent le monde. N'est-ce pas? Mais eux, ils reçoivent la puissance de qui? De Satan, mais nous, n'est-ce pas? Mais on nous a rappelé quoi tout à l'heure? Le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. On est issu de toute autorité. On est issu de toute domination. Alléluia. C'est l'Église qui est appelée à diriger le monde. La volonté de Dieu est que l'Église dirige le monde. On ne peut pas avoir peur, non. Le Dieu de la création est avec nous. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés, d'Élisée. À l'époque du roi de Syrie, il attaquait le peuple d'Israël. Mais à chaque fois qu'il attaque le peuple d'Israël, il a un plan. Il met une embuscade en place. Mais à chaque fois, le peuple d'Israël arrive à esquiver. Une fois, deux fois, plusieurs fois même. Le roi appelle ses soldats, ses conseillers. Qui est le traître parmi vous? Et comment à chaque fois qu'on prévoit de faire quelque chose, eux ils sont droits. Ils disent non, roi, il n'y a pas de traître. Mais il y a là-bas un prophète. Il y a Élisée là-bas. En fait, quand tu te caches la face des plans, l'Éternel voit tout, il révèle tout. Amen. Celui qui est au sommet spirituel devance le diable. Celui qui est au sommet spirituel, il domine et il prolonge une chose. Amen. La gloire de Dieu dans notre vie va se prolonger sur notre vie. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Qui croit que l'Église peut diriger le monde? Amen. Qui croit que diriger le monde, c'est le mandat de l'Église? Amen. Il faut pénétrer dans toutes les situations. Mais pour la gloire de Dieu seul. Pour la gloire de Dieu seul. Ce n'est pas pour qu'on fasse simplement nos photos partout. La gloire de Dieu seul. Et non seulement ça. Le roi a dit, maintenant c'est comme ça, on va aller chercher sur l'Élysée là. Allez chercher aussi. Ils sont partis, ils ont entouré la danse d'Élysée. Et maintenant le serviteur il disait ça, il dit, ah, nous sommes perdus. Pourquoi? L'armée ennemie nous entoure. Il dit, t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Amen. Celui qui est au sommet spirituel ne s'arrête pas. Il sait qui est avec lui, il ne bouge pas. Le combat est spirituel, ça n'a rien à voir avec la personne qui est devant moi. Mais je combats dans le spirituel. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir la vision de son plan, de sa volonté. Lorsqu'il appelle Abraham, il lui dit directement, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il était encore là tout seul, mais Dieu lui parle d'une chose qui est impossible à cette. Comment est-ce que moi, je suis là seulement avec ma famille? J'ai quitté la maison de mon père et Dieu me dit que toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Mais c'est, puisqu'il y a cette vision-là, il pouvait marcher fidèlement jusqu'au bout. Puisqu'il y avait la vision claire, il pouvait aller jusqu'au bout. Lorsque le Seigneur, avant la Pentecôte, il dit aux apôtres, allez attendre jusqu'à ce que cet esprit vienne. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins jusqu'à où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien, il n'y a pas YouTube. Amen. Mais puisqu'ils avaient cette vision claire, ils étaient fidèles jusqu'au bout. Puisqu'ils avaient la vision, le problème, la lutte là, sans vision, le peuple est sans frein. Est-ce que l'Église a la vision de Dieu? Si la vision de Dieu, elle ne sera pas sans frein, mais elle sera ouverte et ouverte. Frère, ça, vous avez le monde en train de souffrir. Le monde est en train de mourir. Mais l'Église est là. L'Église est là. Amen. Conclusion. Romains chapitre 3, verset 3 nous dit ceci, en parlant du peuple d'Israël. Romains 3, 3. Est-ce que leur incrédulité, en parlant d'incrédulité du peuple d'Israël, est-ce que leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? D'autres traductions disent leur infidélité
anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Jamais. Amen. La Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alors comment est-ce que Dieu faisait? Il se réservait toujours un reste. Toujours un reste. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes ce reste-là? Est-ce que nous sommes ce reste-là? Est-ce que nous sommes ce reste-là? Notre vie est entre les mains de Dieu. Le diable nous trompe, il veut nous ramener simplement dans les choses basiques, mais nous sommes résolus. Nous ne sommes plus dérangés par les choses de cette terre. On dit merci Seigneur quand tout est résolu. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur quand tout, encore rien n'est résolu? Seigneur, merci. Gloire à toi. Alléluia. Je veux relire le texte du jour. Nous allons bientôt finir. Car, Romains 1,7, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour les œuvres de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Par cet en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Donc, c'est par la foi qu'on saisit la justice de Dieu, qu'on reçoit la justice de Dieu, qu'on est sauvé. Et pour la foi. Par la foi et pour la foi. On dit dans la société que la foi est personnelle. Oui, c'est vrai. Le salut, c'est personnel. Mais la foi n'a pas vocation à rester personnelle. La foi est appelée à être communiquée. La foi est appelée à être transmise. La foi de ceux qui croient vraiment que la parole de Dieu, l'évangile et la puissance de Dieu pour ceux qui croient fera que cette foi soit transmise dans la vie de ceux qui ne croient pas encore. Nous nous sommes engagés à suivre Jésus. Jésus-Christ dira à Pierre, m'aimes-tu? On connaît très bien cette Bible. M'aimes-tu, Pierre? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Peine. Peine. Nous nous sommes des agents pour Jésus. Nous aimons Jésus. Nous devons pas être les premiers aussi. Dans l'église, les personnes qui viennent nouvellement, il faut que l'église soit structurée pour accueillir et former, fonder, afin que ceux qui viennent puissent arriver à la conclusion de Christ. Il y a la jeune génération qui est là, les rémanentes, de l'école dimanche jusqu'aux Jeux années. Il faut aussi que l'église soit là, les grands soient là pour les encadrer. Mais Jésus dira, j'ai aussi des brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il est le bon berger, il apporte. Mais il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Dans nos familles, dans nos voisinages, à l'école, au travail. Et le Seigneur compte sur nous. Amen. On voit que le Seigneur Jésus a appelé 12 apôtres. Et il les a envoyés pour prêcher l'évangile. Mais après, il envoie aussi 70 disciples. Or, les 70 disciples n'étaient pas forcément les apôtres. Puisqu'il y avait les apôtres et les 70. Ce qui veut dire quoi? Ils avaient exactement la même commission, aller évangéliser. L'évangélisation n'est pas justement réservée pour les pasteurs. Que ce soit pasteur, fidèle, jeune, ancien, diacre, tout ce qu'on veut, nous sommes tous appelés à évangéliser. C'est la commission qui est commune à tout à chacun d'entre nous. Proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et l'évangélisation, ce n'est pas nous qui la mettons en place, c'est Dieu qui la met en place. Le Seigneur veut simplement qu'on soit disposé. Vivre fidèlement, c'est une vie de chaque jour. C'est vivre devant Dieu. Nous faisons les choses devant le Seigneur. Être fidèle, c'est être fidèle quand je suis seul, quand je suis avec les bien-aimés, quand je suis à l'église. Fidèle. Et chaque jour, le Seigneur veut que nous puissions le consacrer pour lui. La fidélité du juste dépend de son attachement à l'alliance correcte. Dépend du fait s'il cherche jour après jour à demeurer dans son esprit. Et la fidélité du juste le conduit automatiquement à se dévouer pour la volonté de Dieu. En fait, si on rate au départ,
Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit aussi que pour que l'athlète puisse gagner, il faut qu'il combatte sur une règle. Or, la première règle d'une course, il faut un bon départ. Si on part vite et sur un bon départ, la course est annulée. On peut partir doucement, mais si c'est un bon départ, nous irons jusqu'au bout. Le bon départ, c'est quoi? S'accrocher à l'alliance saine, Christ saint, à l'évangile saint. Si on s'attache à cela, bien aimé, même si pour l'instant on dit, on ira jusqu'au bout. Alléluia. Prenons ce départ. Chaque jour, le Seigneur est avec nous. Nous sommes pas trompés. La fidélité du juste, et je crois que cette fidélité est notre partage à nous, puisque nous sommes les justes qui vivons par la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons rappeler les programmes de la semaine. Tous les lundis, nous encourageons les familles à faire le culte des familles. Et tous l'ont écouté la parole, nous ne la recevons pas de la même façon. Mais c'est possible, en faisant les forums, d'essayer que chacun de nous aurait su, nous pourrons alors nous édifier davantage. Donc lundi, encourageons-nous, faisons le culte des familles. Les mardis, nous allons nous retrouver ici dans le cadre du culte d'intercession. C'est la sœur Fidélia qui va modérer, c'est le pasteur Gilbert qui a préparé le message. Le jeudi et le vendredi sont réservés hier aux réunions en ligne. Les jeudis, le mercredi pour les sœurs et les jeudis pour les frères. Les vendredis, nous nous retrouvons ici à partir de 9h30 pour le culte d'enseignement. Et c'est la sœur Karima qui va modérer et le frère Didier qui va apporter le message. Dimanche, samedi, c'est la réflexion des groupes de louanges. Et s'il y a une autre information à part, on vous l'annoncera. Dimanche, c'est le culte dominical. Et c'est notre bien-aimé, l'assistant pasteur Frédéric, qui va modérer. Et c'est notre frère bien-aimé, Frédéric, qui va apporter le message. Nous voulons rappeler qu'il y a une conférence qui se prépare au mois fin octobre-novembre. Pour ceux qui pourront, nous irons en Espagne, puisque le confinement est déjà derrière nous. Nous voulons reprendre les activités. Nous bougeons avec l'évangile. Amen. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dévouées pour faire la volonté de Dieu et qui est la mission qui est l'évangélisation mondiale? Amen. Cette parole va nous communiquer des forces pour que nous puissions le faire. Qui les croit? Acclamons très fort le Seigneur. Que recevoir la bénédiction finale. Amen. Notre Dieu qui est avec nous, il est notre Seigneur. Par l'amour, pour de bonté, nous voulons te louer, te glorifier pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es notre Seigneur. Merci encore pour cette parole que tu nous as donnée. Nous croyons, Seigneur, Papa, que nous rentrons avec des assiettes remplies au Seigneur et que tu as écrit ta parole dans nos cœurs, de façon que quand voulu par toi, que tu la remplisses dans nos bouches, que nous puissions parler. Merci que nous te bénissons, Dieu, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient toujours accordés dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.